nous allons entamer comme promis notre suite de formation sur la programmation web intitulée Développeur web de 0 à 0. Alors, avant de commencer, likez notre chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous pour avoir de nouvelles vidéos très prochainement. Alors, pourquoi la vidéo est intitulée Développeur web de 0 à 0? Tout simplement parce que je veux juste faire une formation où on n'a pas nécessairement besoin de connaître les bases solides de l'informatique pour se lancer. Donc, une façon de dire que la formation sera accessible à tous. Très souvent, nous nous posons la question à savoir comment est-ce qu'on fait pour créer des applications. Cela se fait juste en donnant des instructions à l'ordinateur. Vous allez vous dire, comment est-ce qu'on donne des instructions à l'ordinateur? Comment est-ce que l'ordinateur fait pour comprendre tout ce que nous lui demandons de faire? Pour pouvoir avoir une idée de cela, il faut d'abord comprendre que l'ordinateur ne comprend qu'un seul langage en fait. Le langage machine, encore appelé langage binaire. Un peu bizarre, non? Vous allez vous dire, donc il faut connaître le langage binaire pour pouvoir donner des instructions à la machine. Je vais quand même vous répondre en disant, pas forcément. Notons que le langage binaire est un langage constitué uniquement d'une suite des 0 et des 1, agencés d'une façon très précise. Vous allez vous dire, mais les 0 et les 1 comment? Alors je tiens à vous préciser que ce n'est que ce que l'ordinateur comprend. Donc tout ce que vous avez dans votre ordinateur, que ce soit des vidéos, des textes, des fichiers audio, des jeux vidéo, n'importe quoi que ce soit, n'importe quel fichier ayant n'importe quelle extension n'est stocké qu'en langage binaire dans l'ordinateur. Mais comment est-ce que nous allons donc faire pour que l'ordinateur puisse comprendre ce que nous lui demandons de faire? Pourtant, nous ne comprenons pas forcément le langage binaire. Alors, c'est le moment de vous préciser que pour que l'ordinateur puisse comprendre ce que nous lui demandons de faire, nous écrivons donc des instructions suivant un langage précis qui par la suite est donc transcrit à l'ordinateur en ce fameux langage. Ces langages par lesquels nous donnons des instructions ont évolué avec le temps. Notamment, nous sommes passés du langage machine qui était quasiment difficile pour les programmeurs pour un langage qui se rapprochait un peu de nos langages humains tels que le français, l'anglais, etc. pour pouvoir aboutir à une nouvelle façon de donner des instructions à l'ordinateur. Donc, vous allez juste retenir que le langage machine est un langage constitué d'une suite des 0 et des 1 agencés d'une façon bien précise. Donc, et pour pouvoir créer une application, nous écrivons du code suivant un langage de programmation un peu plus proche de nos langages humains pour ensuite les transcrire en langage machine compréhensible par l'ordinateur. Donc avec le temps, les choses ont évolué. Nous sommes passés par exemple de l'assembleur qui n'était pas aussi très évident pour les programmeurs puisqu'il fallait programmer pour chaque processeur de façon très précise. À noter que le processeur est le matériel essentiel, donc l'unité
arithmétique et logique de calcul dans un ordinateur. C'est lui qui permet donc de comprendre effectivement ce fameux langage machine. Ok, dans la prochaine vidéo, nous allons beaucoup plus nous attarder à la notion de programmation, à la notion d'algorithmique aussi, et pour ensuite terminer par les langages de programmation, leurs catégories, leurs types et leurs terminaux d'exécution. Merci, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur ma page. Accrochez aussi la cloche de notification pour pouvoir obtenir de nouvelles vidéos dans un futur proche. Merci, c'était KPO.